Bonsoir à tous. Cet après-midi, nous avons procédé à des tests sur les rallonges pour cliquet AXS en version radio S et junior M. Ces tests ont été effectués avec Philippe Varin et Jean-Pierre Violot, que vous connaissez sur le groupe Facebook, qui sont des participants actifs. Nous avons essayé de déterminer si le jeu valait la chandelle, si l'achat de ces rallonges présentait un intérêt. On les a un petit peu torturés, donc vous verrez pendant les tests comment nous avons procédé et ce qu'on a essayé de tirer de ces outils. Donnez-nous vos impressions dans les commentaires et j'espère que vous apprécierez le visionnage de cette vidéo. A tout à l'heure. Je tenais à remercier Mabeo Industries et notamment son agence de trappe pour le prêt de ces rallonges et leur bienveillance. Je leur dois un retour d'expérience, c'est pour ça que vous voyez cette vidéo aujourd'hui. Et j'espère que ça sera instructif pour tout le monde, pour eux comme pour vous. J'ai promis un petit test des AXS, ici, là. On est chez Jean-Pierre, qui est là. Salut Jean-Pierre. Salut C'est Philippe Varin qui filme. Ouais. Salut Philippe. Attends, on va prendre Olivier. On va voir Philippe. Ouais. On va montrer le bestiau, Ah, vas-y, bah, je te laisse filmer pour l'instant. Voilà. Juste un petit peu pendant que je vais me mettre à côté pour qu'on se rende compte. Voilà. Hein, c'est pas le même il n'y modèle. a pas que des petits chez... Il y a un radio et un junior. Voilà, c'est radio junior. Enfin, c'est plutôt le série S. Hein. Ouais. Parce Donc que... voilà. Je rends la main à Philippe. Donc le but aujourd'hui, c'est de tester des cliquets radio et junior avec les deux AXS, radio et junior. On essaiera peut-être aussi avec un réducteur, un cliquet standard, pour voir ce que ça donne. Et on va essayer de déboulonner d'une part des écrous pas forcément cachés, pas forcément inaccessibles, et puis un écrou qui est sous un étau, enfin, une chose d'un peu plus compliquée. Le but, c'est de savoir comment ça se comporte et puis comment c'est confortable, si ça l'est. Est-ce que c'est silencieux? Est-ce que voilà, ça tient bien en main? Alors, une chose que je voulais tester, c'est ici différentes générations de cliquets, parce que la bille n'est pas forcément dans le même état selon l'âge du cliquet, et du coup, il est possible que le carré ne tienne pas aussi bien selon le modèle et sa génération. Voilà, donc on va faire ça dans un instant. Et pour l'instant, on va manger des pizzas. À tout de suite. Ouais, je voulais préciser quand même, parce que moi le premier, quand je voyais sur les catalogues, en photo ou en présentation, en fait, c'est tout en aluminium. J'étais surpris, c'est relativement assez lourd. Et par contre, ça se manie tout seul, quoi. Je veux dire, il n'y a aucune résistance. C'est tout souple. Ça surprend même quand on met un cliquet. Et en fait, c'est tout en alu. On dirait du plastique, mais en fait, non, c'est pas du tout du plastique. C'est bien l'aluminium, c'est tout en métal. Voilà. Alors la peinture est cuite au four. Ouais. C'est une peinture mate satinée. L'époxy. Ouais. Et voilà, ça a Peinture l'air époxy. solide. La qualité de finition qu'on connaît, bon, on sait qu'il y a des détracteurs des nouvelles finitions à la chinoise. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est vraiment un bon Vraiment du produit. bon matos. Et les prix sont pas exorbitants puisqu'on est aux alentours on est entre 50 et 80 euros selon que c'est du radio, du junior ou du standard. Donc quand on a affaire à des écrous difficilement accessibles, c'est assez rentable de gagner du temps grâce à ces prolongateurs, je pense. On va voir ça tout à l'heure. Une information, on essaiera d'en démonter un. J'ai essayé avant-hier et ça s'ouvre pas volontiers, mais c'est de vous montrer à l'intérieur le système de chaîne. C'est comme une chaîne de vélo, il y a deux pignons et donc il y a une certaine surmultiplication, c'est-à-dire que un tour complet de carré fait un petit peu plus qu'un tour du côté de la douille. On verra ça tout à l'heure. On essaiera d'en ouvrir un, mais je ne vous garantis pas que ça vienne tout seul quand même. Voilà, on fait une petite pause. On a bien mangé, on a fini 4 pizzas. Ouais. Philippe, il est content. 14. JP, il est content aussi. Ah non, et maintenant, on va essayer de martyriser tiens, quelques boulons. Ah bah forcément, ouais, bah oui, voilà, de là. Bah oui. Donc là, on a un boulon avec une tête de 13 et un écrou nil stop qui est serré dans l'étau. Et on va essayer de serrer ça, de surserrer ça et voir ce que ça donne. Le but, c'est de voir si le prolongateur induit un point de faiblesse, s'il va riper, casser, ou s'il va se plaindre de manière générale. Donc on va commencer avec... tu commences avec quoi, JP? Un R151
Donc tu commences en radio là. En radio, bah oui, sur du 13, le mieux c'est la limite Ouais, on du peut faire radio. les deux. Alors on précise que quand même l'écrou, c'est un stop. Voilà. Hein. Donc il a une résistance qui est plus facile pour faire bouger le cliquet. Sinon, effectivement, donc la douille de 13, normalement qui est là. Hop. Ah ouais, mais mon dopo c'est du J là. Ah, c'est celle-là. Vas-y, hein, Philippe, quand tu peux parler. Hein. On a mangé personne jusqu'à maintenant. Surtout qu'il a une voix radiophonique. Donc là, oui, comme le disait tout à l'heure notre ami Olivier, donc bien, tout en alu. Hein. Et X3, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 3 fois le couple? Je ne saurais pas te dire, est-ce que c'est un numéro de moulage ou aucune idée. Moi, je faudrait pense demander que à ça doit être ouais, une sorte de couple. Peut-être. Faire une réduction de 3. Parce que quand on le voit, hein, il est conique. Hein. Plus petit, Alors, là, plus large, donc je suppose qu'il y a une démultiplication. Moi, je dirais x3. Moi la démultiplication que j'ai constatée en le tournant à la main, c'était pas 3 fois. Hein. Ça doit être 1,3 fois ou un truc dans ce goût-là. Ah, c'est peut-être ça, 1,3. Peut-être. Mais ça fait 3 fois. Bon, là, je serre. Et il n'y a Donc pas de là- résistance. On va l'emmener au bout pour serrer, en sachant qu'on est utilisable dans les deux sens. Hein. Alors là, ce que je constate, Là, c'est je que tu enlèves et tu remets le cliquet assez facilement. Ouais. Est-ce que c'est parce que la bille, elle est ancienne comme le cliquet? Moi, je dirais que c'est du radio, hein, donc ça se relève. Ouais. Tu veux pas essayer avec les nouveaux R161? Attends, je vais les serrer d'abord. Ouais, on va Et essayer après, comme ça. je vais le desserrer en mettant le nouveau cliquet. Donc là, j'y vais. Voilà. Là, je suis arrivé au bout. Hein, je montre. Et j'y vais franco. Hein. Donc, Vas-y, j'en ai plusieurs. Tu peux le casser celui-là. non, ben, tu vois. Ni le cliquet, ni le. Voilà, personne n'a cédé. Non. Donc là, je prends le nouveau Donc, cliquet. le Hein. cliquet résiste, le son carré aussi, Le R161B. le prolongateur a tenu, la chaîne et les pignons à l'intérieur aussi. Jusque-là, c'est satisfaisant. Donc là. Le cliquet est plus récent. Ah, par contre, ouais. Effectivement, la bille ouais. est plus dure à rentrer. Donc, Ouais. ça sera. Il faudra peut-être surveiller l'état de la bille de votre carré. Putain. Là, voilà. Éventuellement, demander un kit de Voilà, remplacement. j'ai desserré, donc l'écrou est desserré. Ok. Relativement facile à user. Voilà, maintenant, ça ressort. Donc, Tu peux essayer de serrer à fond pour voir si lui, il résiste bien. On y va. Ouais, je peux montrer le mouvement. Hein. JP dans l'effort. Ah ouais, mais là j'y vais franco. Hein. Là, s'est- je suis sans pitié. Hein. Vous voyez, il est fort avec la main et le pouce. Il s'est Oh, pété, il en est plein sa gueule. pété une varice, JP, là. Mais là, non. Il bouge pas. Bon. Ça va. Donc là, c'est une stop. Hein. Mais ça, bien sûr, c'est pour ça qu'il est relativement dur. Ouais, Parce que sinon, pour cherchait- que les gens se rendent compte, hein, On cherchait une résistance. c'est vraiment hyper souple. Hein. Le effectivement. produit par lui-même, c'est. L'entraînement étant par chaîne, Ah il n'y a ouais. aucun frein, il n'y a pas de Ah cliquetage. ouais, non, il y a- franchement. voilà. Donc c'est dur parce que c'est un e-stop, tout simplement. Enfin, dur. Il y a une résistance. Quoi. Ouais, c'est freiné. Alors, Ouais. vous remarquerez que l'écrou est franchement serré, et même si c'est imperceptible, il est possible qu'il y ait une forme d'ovalisation de l'écrou qui durcisse encore le serrage. On n'en est pas sûr, c'est pas visible à l'œil nu, mais c'est pas exclu. Alors la brillance qu'elle a, c'est pas de l'huile. Hein. C'est vraiment que le boulon, il a été serré, frotté contre l'écrou au max. Hein. Donc là, l'écrou, il a pris cher. Hein. Ouais. JP, t'es une brute. Ouais. On aime ça. Bon, bien sûr. Hein. Le top du top. Hein. Voilà. Bon. Donc voilà, on est arrivé. Hein. C'est ça. Hein. On conclut quoi? Satisfaisant? Ah oui. Il passe l'examen. Ouais. Philippe, t'en penses quoi, Après, toi? on va prendre toujours en un quart. Je plus sois. Ouais, 3/8e, on passe au 3/8e pour voir? Ouais, si tu veux. T'as la bonne douille, il t'en faut une autre? Alors juste pour faire un essai, on prend l'écrou, hein. Je ne le Alors. vois pas. On considère que je suis derrière un Donc moteur. là, je vais filmer. Je suis par derrière en un dessous. moteur. On est sous un étau, Donc là, donc l'accessibilité moyenne. voilà. Là, je regarde pour desserrer. Voilà. Là, on a pris le JXL 171 en position totalement rallongée. Ah, il s'inverse pas. celui-là. Alors, s'il y a un inverseur comme sur le 161, mettez à côté, là, je pense. Ah oui, c'est parce que je le sentais pas. Voilà. Là, je serre, on est d'accord, donc là, je desserre. Ok. Alors, le sens de serrage, il peut s'inverser sur la tête du cliquet, bien sûr, mais aussi en mettant le cliquet de l'autre côté Ouais, du ouais. prolongateur. On a un peu le choix. Absolument.
Là, j'aimerais pas être à la place du boulon, je peux vous le dire. Oh, je suis pas bourré. Ouais, parce que là, tu vois, il y a marqué X14, donc ça doit pas être 14 fois le... Non, non, c'est un numéro un numéro de fabrication, je pense. Ah, ça y est. Ouais. Donc là, on dessert. Hein. Ouais. Voilà. Il n'est pas dur. Après, bien sûr, hein, il faut bien sûr tenir le boîtier parce qu'il tient pas tout seul. Mais voilà. On essaye le serrage pour voir. Bon, bien sûr. Voilà. Donc on inverse. Je sais pas si on voit, hein. La tôle elle se déforme parce que une tôle en alu qui était en acier qui était coupé, meulé, soudé. C'est fois le boulon. Et tu vois, c'est lui qui tourne. C'est le boulon qui tourne. L'étau il craint rien, mais là le boulon il est pas d'accord. Ouais. Donc ça veut dire que c'est le cliquet et son prolongateur qui sont gagnants. Ouais. La douille elle a pas bronché évidemment. Bien sûr, l'avantage celui-là c'est qu'il a le bouton, donc ça tient super bien. Mais voilà, le verrouillage effectivement Ouais. par la tête du cliquet, ça La douille, renforce hein. encore l'efficacité. La douille, La hein. douille Elle tient, il n'y a pas de doute. tient bien. Bon, alors tout le matériel est neuf, hein, vous connaissez mon matériel, il n'est pas beaucoup sollicité. Là c'est la première fois qu'il a peur grâce à JP. Voilà. Donc on va faire le démontage du bébé. Donc on dit que le junior il est validé aussi. Ouais. Il est reçu à l'examen. Alors, Maintenant on va mettre un petit coup de scipan pour voir ce qu'il a dans les tripes. voilà, donc c'est le junior. Tiens, t'as un junior là. Nickel, bah tiens. Un petit 161, on fait le tour des petits cliquets là. Ouais. À notre ami Olivier, hein. Bon, ils sont tout beaux, hein. Ils sont Ah ouais, pareils. ils sont vachement hein. usés. Hein. Je suis sûr qu'il doit se les astiquer comme ça, mais bon. Lui, le dernier qui s'en est On servi, ira pas plus loin. Il n'est pas jeune. Hein. Attention, je vais mettre pas des coups. On l'a une. Comme ça, pour avoir y compris même la graisse qu'ils ont mis dedans. Et je suis curieux de savoir si c'est de la graisse graphite comme dans les têtes des cliquets. Bah, c'est le but de l'ouvrir, hein, c'est voir comment c'est foutu dedans. Ouais. Tu as précisé que c'était ma BO qui t'avait prêté le... Non, oui, de toute façon, il faut que je vous parle de ma BO parce que d'abord, c'est grâce à eux qu'on peut faire ce test. Ils ont été très coopératifs, très conciliants. Très sincèrement, les prix qu'ils pratiquent sur ces produits-là sont pas mal placés du tout. Un détail, j'ai eu affaire à l'agence Mabéo de Trappes et sincèrement, ça fait 4 fois ou 5 fois que j'y vais pour notamment du SAV. Ils sont charmants et c'est pas pour ce que je leur rapporte, je peux vous dire. Ils ont vraiment été. La qualité de la chaîne, hein. Il n'y a pas photo quoi. Mabéo Trappes, je conseille. Ah ouais, franchement. Donc Je suis là, la impressionné chaîne, par- effectivement, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Non. C'est pas très lubrifié, je trouve. Ouais, je dirais c'est de la graisse en bombe. C'est toute la graisse, mais On peut voir la tête des pignons là. bien sûr. Ouais, bon, Ah bah c'est du vrai pignon. ouais, on joue dans la cour des grands là. Hein. Ouais, on voit tout le type d'acier. Hein. Ouais. Bon, je suis pas inquiet sur la longévité de l'outil. C'est vraiment bien usiné là. Ouais. Ouais, on voit la finition ici, l'usinage de l'alu. Ouais, ici. Ouais, C'est propre. la portée elle est nickel. Même la cuisson de peinture à l'intérieur, il n'y a rien à dire. Bon, certains produits sont peut-être devenus décevants avec les années, mais là, franchement, on peut dire que c'est propre, c'est bien pensé, Oh, on voit la qualité. Hein. et c'est bien fabriqué. C'est usiné, tu vois. Écoutez, tout le monde sait que je suis un fanboy dans ce groupe, mais franchement, je pense à que dire. là, c'est pas, le prix n'est pas usurpé. Hein. Bon, j'imagine que le radio, ça doit Ouais, être de toute pareil. façon, ouais, d'où le fait qu'on disait que c'est de multiplier, hein, c'est pas facile à savoir. Oui, il y a un rapport, bien sûr. Tout le monde a déjà eu des vélos. Hein.
Il y a un rapport de Petit pignon, multiplication. gros pignon, des multiplications. Mais je crois qu'il n'est pas de plus que 1,3. Ouais, je sais pas. Là, par contre, il faudrait regarder sur la C'est peut-être documentation. marqué sur l'emballage. Philippe, qu'est-ce que tu en penses? C'est lisible sur l'emballage? Si, ouais. 1,3. Ouais, voilà, c'est 30% de plus. 30%. Ouais. Le remontage. Disons qu'au passage, on bénéficie non seulement d'une rallonge, mais également le d'une principe, hein, le fonctionnement, réduction de l'effort pour un résultat identique. c'est hyper simple. Hein. Et le bosselage qui tend la chaîne Ouais, parce ouais. qu'elle est sollicitée. Sûrement, ouais. Ouais. Il y a des chances. Ça, on pouvait pas. D'ailleurs, Ouais, ici, on voit le bosselage. et puis aussi la belle traînée, parce qu'il en a mis plein sa gueule. Tu vois, à l'intérieur? Bah, regarde, je sais pas si tu vois. Enfin. Ouais, ouais. Effectivement, ça a bien rayé. Là. Ah, Mais bah, c'est normal, hein, c'est la j'ai mis route, tout ce que je pouvais. Hein. Non, franchement. Rien à dire. Bon, après. C'est Je sûr pense qu'on qu'il faut mettre un petit coup de graphite ou de graisse lithium dedans. Bah, D'après toi, ça reste comme ça. Ça ne tourne pas des vitesses excessives. Non, non. Ouais, bon, on laisse Après, comme ça. Un de ces quatre, peut-être je mettrai un petit coup de graisse lithium. Et encore. c'est bon. Ouais, enfin, moi j'aurais mis plutôt J'ai la pas graisse, vu la, comment graisse, la graisse blanche et la graisse à chaîne, tu sais, de moto. Ouais, aussi. Parce que si ça peut le faire pour la moto, ça peut largement le faire pour ça. Quoi. J'ai pas vu comment tu as séparé les deux coques. Ah, regarde, c'est tout simple. Hein. D'accord. Voilà. Ok, bon, il m'avait semblé qu'il y avait Ah, non, un non. emboîtage, non, pas Non. plus que ça. Non. D'accord. 3 vis. Ok. Et puis voilà quoi. Donc si vous voulez démonter pour le graisser, ou même le nettoyer, Ouais, simplissime. je pense pas que s'il n'a pas vu l'eau, à mon avis, pas besoin parce qu'il n'y a pas d'étanchéité, hein, c'est du plat de fonte, donc à mon niveau, au niveau étanchéité, ça va pas être le top. Ouais, c'est une fois serré. On a affaire à deux coques propres, Ouais. une chaîne largement dimensionnée, des pignons forgés, rien à dire. Voilà, plus la matière grise qu'il a fallu pour faire ça. Moi, je pense qu'il y a 80 balles le goût pour le carré 1,5 et 50 et quelques, je crois, pour le 1 quart. Voilà, à vous de voir, c'est vos sous. Hein, l'argent pousse pas aux arbres, mais je pense que là, c'est un investissement qui peut valoir la peine. Pour ceux qui ont des boulons un petit peu lointains et un petit peu planqués sur des véhicules notamment ou des machines. Alors, je ne l'ai pas resserré avec les dynamométriques, hein. Ah ouais, ça hein. peut se faire. Hein. Ça, c'est pas du boulot, hein, JP. Ouais. Je renseigné, c'est de la vis de 5, c'est une coupe de combien ça? C'est un couple de la main gauche. Non, non, mais c'est Ça suffira. avec les dynamométriques, on a ce qu'il faut. Hein. Ouais, je vais peut-être pas t'infliger ça, JP. Oh, bah, de toute façon, il est fort. Voilà. Je l'ai fait à l'ancienne, hein, carrément. Voilà. 8e de tour, quoi. Au serrage, contact, le 8e, c'est bon. On peut aller jusqu'à un quart, mais après, c'est que de la vis de 5. Hein. Tu serais pas du métier, toi, par hasard? Si. J'aime bien me moquer de lui parce qu'après, il s'énerve. Et on passe toujours un bon moment après. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que JP sait se servir d'un cliquet. Ouais, j'ai appris ce matin et j'avais un tuto sur YouTube. Bon, bah, Voilà, c'est bah, ça y est, c'est remonté. Hein. Donc on voit, il tourne, mais alors, vous voyez, il y a vraiment aucun effort. Quoi. Il tourne vraiment à la fin, sans forcer. Quoi. il n'y a pas d'obstacle à la Avec rotation, avec il n'y a, les pas deux de- petits doigts. Quoi. il y a pas de pièces superflues. C'est vraiment. C'est l'outil simple par excellence. Je suis épaté par le. Après, ouais, c'est sûr que l'idéal, ça aurait été de mettre des roues de Marabi et tout ça, mais je vois pas l'intérêt, honnêtement, pour faire ce genre de choses. Ça tourne droit, le moulage permet de garder Ouais, le pignon ouais. perpendiculaire. Et aligné avec la chaîne. Ouais. Après, Non, c'est vraiment l'apologie de Franchement, la chapeau. simplicité. Chapeau. Ça me rappelle la 40R. Voilà, l'outil simple. Ah, puis moi, je pensais vraiment, du plastique, bonne surprise, aluminium, 12 hamacs. Enfin, après, il faudra voir si ça s'ouvre, j'en sais rien. Bon les gars, on valide les Ouais, outils, c'est bon? oui, absolument. Tout le monde est d'accord? Ouais, nickel. Bon, bah voilà. Double pouce. C'est vendu. Merci Mabéo pour le coup de main. Je fais un petit peu de promo, mais ils le méritent. Ils ont été très coopératifs. Et puis, ben, on vous met tout ça sur le groupe Puis, tu dans la pourras dire soirée. à Mabéo si je leur transmets le RIB. Hein, Oui. JP qui est jamais à l'abri d'une blague. Allez, bonne soirée à tous et j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Ciao.